bienvenue sur mon podcast Un fil jusqu'à toi. Vous pouvez me retrouver comme d'habitude si vous le souhaitez sur Instagram et sur Ravelry. Mon Ravelry est bien à jour. N'hésitez pas à vous référer parce que je me rends compte que parfois j'oublie de vous mentionner quelle laine j'utilise ou quelle taille je réalise par exemple, et tout est vraiment noté dessus. Donc n'hésitez pas, puis parfois ça m'évite que les podcasts soient trop redondants quand je vous ai présenté un projet plusieurs fois puisqu'il était en cours puis terminé par exemple. Je porte toujours les petites boucles d'oreilles cerises, qui est un modèle que j'ai trouvé sur Instagram gratuitement de AL Création. Je vous remettrai le lien en barre de description, comme tous les liens des projets que je vais vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler d'un ouvrage terminé et puis des ouvrages presque terminés, pas grand chose, et quelques petites nouveautés. C'est parti! L'ouvrage terminé du jour, je ne l'ai plus en ma possession. Il s'agit du châle Marguerite, qui est un modèle de ma conception. Je vous l'avais montré la dernière fois, il était en cours et je l'ai offert. Donc je vais vous laisser avec une petite vidéo que j'avais filmée au préalable pour vous le montrer correctement avant de l'offrir. Ce châle, il est entre guillemets en cours de test. Alors je dis entre guillemets parce qu'en fait toutes les testeuses ont déjà terminé. Si elles passent par là d'ailleurs les testeuses, je leur fais de gros bisous et merci du fond du cœur pour votre participation au test. Il y a vraiment des super belles versions, j'ai très hâte de pouvoir vous les montrer prochainement, si j'ai leur accord bien sûr. Voilà, vous verrez des versions dans plein de couleurs, il y a même des versions bicolores, donc c'est très chouette. En attendant, je vous laisse avec la petite vidéo que j'ai tournée il y a quelques semaines pour vous présenter le châle terminé et on se retrouve juste après. Coucou, on est jeudi 23 juillet et je viens vous filmer cette petite vidéo rapidement parce que je voulais vous présenter un ouvrage terminé que je vais offrir début août. Et comme je compte tourner le prochain podcast courant août, eh bien je ne l'aurai plus en ma possession à ce moment-là. Donc je vous insérerai cette petite vidéo. Il s'agit d'un ouvrage que je vous avais montré lors du précédent podcast. Il était en cours, il est à présent terminé. C'est un patron de ma conception qui sortira d'ici quelques semaines. Alors ça dépend quand vous aurez le podcast en question. Je pense courant septembre. Si j'ai des précisions, je vous les donnerai à ce moment-là. Voilà, et donc j'ai tricoté ce prototype en pensant à la personne à qui je voulais l'offrir. Donc je vous le présente avant de le donner et certainement que je vais en mettre un autre sur mes aiguilles très prochainement. À l'heure où je vous parle, le test s'apprête à démarrer. Les testeuses ont été choisies, elles sont prêtes à faire chauffer leurs aiguilles, donc je suis super contente, c'est chouette et j'ai très hâte de voir leur version. Et puis voilà, encore une nouvelle belle aventure tricot qui me réjouit beaucoup. Ce prototype, donc, c'est pour le châle Marguerite et je l'ai tricoté en Drops Air. En coloris numéro 37. Voilà, c'est une laine soufflée dans un espèce de tube. Ça contient 65% d'alpaga, 28% de polyamide et 7% de laine.
Donc je pense que le petit tube tressé, ça doit être la polyamide. Et à l'intérieur, il souffle de la paga et de la laine. Voilà. C'est un fil, moi, que je trouve sympa, qui est doux, qui est par contre très mou. Je sais que j'ai déjà fait un pull avec, il a tendance un peu à dégouliner. Mais par contre, je voyais très très bien ce fil pour un châle parce qu'il a ce côté chaud, enveloppant, un peu épais, réconfortant. Donc j'avais très envie de faire un châle avec. Et puis j'avais envie de faire un châle plutôt accessible débutant, confirmé ou intermédiaire et qui soit plutôt rapide à réaliser. Je vais vous montrer ce que ça donne. Et le voici. J'essaierai de vous insérer des images avec un petit peu plus de recul pour que vous puissiez le voir en entier. Vous voyez qu'il est très très grand. Je l'ai réalisé avec seulement 3 pelotes de Drops Air. Donc en plus c'est un châle plutôt économique et ça fait vraiment une très belle pièce. Même en recul, hein. Il est plus grand que mes bras. Je l'ai mesuré, il fait à peu près 1,80 m. Alors je ne sais pas si ce seront les dimensions finales puisque je vais faire quelques modifications. Mais pour l'instant, celui-là en tout cas, il fait 1,80 m par 55 cm de profondeur. Voilà, 3 pelotes de Drops Air et moi je l'ai tricoté en aiguille 7. Alors il faut savoir que je tricote assez lâche, mais pour le prochain je vais tenter de le tricoter en 6,5 parce que là je suis arrivée vraiment au bout du bout des 3 pelotes, c'est-à-dire qu'il ne me restait pas un seul centimètre, mais c'est pas une exagération. J'ai même dû bidouiller un petit peu pour le terminer. Ça se voit pas du tout, hein. Vous ne le direz pas à la personne à qui je vais l'offrir. Donc voilà, je pense que je vais descendre d'une taille d'aiguille parce que mon envie c'était vraiment que ça rentre dans 3 pelotes de Drops Air et je trouve ça dommage d'avoir une 4e pelote en stock et puis de rien en faire ou d'utiliser à peine quelques mètres. C'était pas mon idée en tout cas. Donc mon choix pour le moment ça va être de descendre de taille d'aiguille, sachant comme il est très grand, je pense que ce sera pas choquant. Voilà ce que ça donne. Je l'ai pensé un peu comme une promenade, donc c'est un châle demi-lune, ça veut dire qu'il se commence par le centre avec un garter-table, par ici, et donc il va se tricoter comme ça en ajoutant des mailles. Comme on est sur des très grosses aiguilles, on n'arrive pas sur un nombre de mailles affreux, type 700 mailles à la fin. Alors oui, ça augmente, mais il me semble qu'on ne dépasse pas les 250 mailles sur le dernier rang. Et on atteint les 200 mailles vraiment très très à la fin du châle. Donc il se tricote quand même vraiment rapidement. Pour vous dire, moi j'ai mis 15 jours entre le moment où je l'ai commencé, je rédigeais le patron en même temps. J'ai eu quelques jours où j'ai pas pu y toucher parce que je n'étais pas chez moi et que en fait je le tricotais et j'écrivais le patron en parallèle, donc je ne l'ai pas emmené, je ne l'ai pas sorti de chez moi. Donc vraiment, je pense que même en une semaine, vous pouvez le réaliser sans souci. Donc je l'ai pensé comme une promenade avec des petits temps de pause, de respiration avec le point mousse, des moments fleuris avec la dentelle, donc c'est joli, marguerite, et puis des petits moments de passerelle. Alors je ne sais pas si on verra très bien avec la lumière un peu. Vous avez comme des espèces de petits ponts, vous avez une petite texture là en fait qui
fait comme des petites ondulations que j'aimais bien. Et puis à nouveau des temps de pause, des temps fleuris, des temps de pause, petites passerelles, etc. jusqu'à la fin. Et à la fin, j'ai choisi de faire cette petite bordure en pétales pour rappeler les petites marguerites qu'on a tout au long du châle. Voilà, je voulais quelque chose d'assez romantique, quelque chose qui me ressemble un peu. Et donc, ce patron est sorti de mes aiguilles. Je suis très contente, j'adore vraiment la couleur de ce coloris-là. Je pense que ça ira vraiment très très bien au teint de la personne à qui je vais l'offrir. Donc, je suis ravie d'avance, j'espère que ça va lui plaire. Mais je me dis qu'il n'y a pas de raison. Pardon. Et en plus, la personne ne s'attend pas à recevoir un tricot. Je sais qu'elle devrait apprécier, logiquement. Voilà, j'ai déjà envie d'en faire plusieurs, alors que habituellement, je n'aime pas trop tricoter plein de fois le même patron, pas forcément en enchaînant. Et là, j'ai déjà envie d'en faire un autre pour le tricoter en même temps que mes testeuses. Donc vous verrez sûrement dans le même podcast si oui ou non j'ai monté un deuxième châle Marguerite ou s'il va attendre un petit peu. Mais en tout cas, c'est très très rapide à faire et je me dis que peut-être ça peut être envisageable de le faire en bicolore aussi. Ça peut être sympa. Voilà pour cet ouvrage que j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à tricoter, à créer en même temps. Et j'ai très hâte que le test commence et puis de voir plein de châles Marguerite fleurir et prendre vie un peu partout. Je vous en reparlerai bien sûr un peu plus en détail lors de la sortie du patron. Comme je vous disais, pour le moment, je ne sais pas quand ce sera. Prochainement, je pense, pour la rentrée. Mais voilà, je l'aime beaucoup et j'espère que vous l'aimerez aussi. Voilà, ce châle, je l'ai offert à ma belle-mère qui l'a beaucoup apprécié. Donc j'étais ravie de pouvoir lui faire ce cadeau. Je savais que ce bleu-là lui irait très bien. En même temps, j'ai offert les chaussettes que j'avais tricotées il y a quelques mois pour mon beau-père. Il était très content aussi. Il a réagi exactement comme j'avais imaginé puisqu'il déteste les cadeaux, mais qu'il avait accepté avec plaisir que je lui tricote ses chaussettes. Donc j'avais emballé les chaussettes dans un petit paquet et je m'étais imaginé qu'il allait d'abord faire la tête en recevant un cadeau, puis se rappeler de ce que pouvait être ce cadeau et être content. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Quand je lui ai tendu le paquet pendant une microseconde, je l'ai vu voilà, ne pas être content du tout. Et la seconde d'après, il savait ce que c'était, il était ravi. Il les a essayés, les chaussettes lui vont. Après, je ne comprends pas pourquoi je les ai vus ni l'un ni l'autre porter mes ouvrages pendant ce mois d'août. Voilà, vous voulez faire des cadeaux, vous voulez faire plaisir et les gens ne portent pas, que voulez-vous? Bon, peut-être qu'il faisait un petit peu chaud aussi. Mais très contente d'avoir pu offrir ça. Ce qui fait que je ne me suis pas arrêtée là pour le châle Marguerite et donc je vous présente mon premier en cours qui est tout petit. Il s'agit du début d'un deuxième, je ne vais pas dire second, je pense qu'il y en aura d'autres, d'un deuxième châle Marguerite. En fait, j'ai lancé le test fin juillet, je crois. J'avais laissé jusqu'à un peu plus de mi-septembre pour réaliser le test. Mon idée dans ce châle, même si je vous en reparlerai plus tard, c'était vraiment d'avoir un joli châle déjà, qui soit très doudou et qui soit plutôt rapide à faire. Et effectivement, les testeuses l'ont fini très rapidement. Là, elles ont toutes terminé leur modèle. Il y en a même une qui a terminé une deuxième version, qui a prévu aussi d'en faire d'autres.
Donc c'était super et de les voir avancer sur leur version avec plein de couleurs différentes, ça m'a donné envie d'en refaire un. Donc celui-ci est en coloris rose des sables et je vais l'offrir aussi. Donc un jour, il faudra que j'en fasse un pour moi quand même. Mais voilà, j'avais pensé très fort à quelqu'un d'autre à qui ça pourrait faire plaisir. Et vraiment, c'est un châle que vous pouvez tricoter en une semaine, 15 jours, en fonction de votre rythme du tricot, mais ça va très très vite. D'ailleurs, j'ai failli vous le montrer complètement terminé, sauf que malheureusement, j'ai reçu mes pelotes de R que j'ai commandées comme d'habitude, et en fait, les 3 pelotes avaient un grammage très faible par rapport à d'habitude. Il y avait 6% de moins que le poids des 50 grammes qu'elles auraient dû avoir logiquement. Ce qui fait que tricotant un peu lâche, je n'ai pas pu finir mon châle. Et j'avais commandé que 3 pelotes, j'aurais pu en commander 4, mais j'avais envie d'aller le plus possible au bout de ma laine et pas qu'il me reste presque une pelote entière. Donc j'ai fait le choix de tout détricoter, de changer de taille d'aiguille et de tout refaire, sachant que la personne à qui je vais offrir ce châle, c'est un tout petit gabarit. Bon, c'est pas très grave si le châle est un petit peu moins grand. Vous avez vu sur la vidéo juste avant, la longueur du châle il fait 1,80 m, donc s'il fait que 1,60 m ou 70, ça ira très bien aussi, en tout cas pour la personne à qui je veux l'offrir. Voilà, donc c'est un châle que vous commencez, peut-être que je l'ai dit juste avant, je ne sais plus, en faisant un garter table ici. Et ensuite, vous allez venir le tricoter comme ceci, en faisant régulièrement des augmentations. J'ai fait uniquement la partie point mousse, la prochaine partie, ce sont des fleurs. Je vais le continuer, mais vous allez voir juste après que j'ai plein de choses à faire, à continuer, à terminer et que j'ai envie d'avancer sur tout en même temps. Donc c'est très frustrant parce que j'ai l'impression de ne pas avancer comme je veux parce que je suis éparpillée. Mais plein de choses vont se terminer. Bien sûr, je vous en reparlerai. Je pense que ce châle, je vais le sortir fin septembre. Donc j'en reparlerai à ce moment-là. Et voilà. Mais il faudra vraiment que je songe à en faire un pour moi. Dans la série des presque terminés, j'ai le Nordic Nights que je réalise pour mon papa, qui est un modèle gratuit de drops de pull en jacquard, et donc le voici. Et vous voyez que en fait, j'en suis au côte du bas, sachant que j'ai les 2 manches qui sont terminées. Donc il me reste vraiment pas grand chose à faire, mais je suis un peu fâchée. Je suis chiffonnée par ce pull. En fait, je le trouve super beau. Vraiment, il rend très bien. Alors j'ai déjà réalisé plusieurs blocages de ce pull, donc c'est aussi ce qui fait que le jacquard est bien lisse, mais alors, je trouve vraiment que le motif il rend très bien. Seulement, je vous l'avais dit un peu la dernière fois, j'ai eu vraiment des déboires au niveau échantillonnage, à savoir que en bonne élève, j'avais fait un échantillon en jersey, un échantillon de taille normale, hein, un peu plus de 10 par 10, que j'avais lavé bloqué pour être sûre d'être bien, puisque comme ce pull n'est pas pour moi, je voulais être sûre d'avoir vraiment les bonnes mesures. Sachant que mon papa à qui il est destiné n'habite pas juste à côté de chez moi, donc je ne le vois que de temps en temps, parfois je ne le vois pas pendant plusieurs mois, donc je ne peux pas lui essayer toutes les 5 minutes son pull.
Et en fait, au blocage, avec le poids, et ben, il a complètement dégouliné. Ce qui fait que l'emmanchure est très basse. Voilà, donc je pense que bon, l'aisselle, elle doit arriver à peu près là, et l'emmanchure est là, quoi. Au niveau largeur, il est vraiment parfait, mais c'est au niveau longueur où ça colle pas très bien, quoi. Donc j'ai pas vraiment de solution parce que je peux pas me dire tant pis, je défais tout et je fais une taille plus petite, puisque sinon il sera pas bien en termes de largeur. Donc je le termine comme ça. Alors ça lui va quand même, mais quand il fait ça, apparemment ça tire un petit peu à l'arrière, et je pense que vraiment c'est dû aux emmanchures qui sont tombées beaucoup plus bas que ce qu'elles n'étaient avant que je le lave et que je le bloque. Donc très déçue pour ça, même si je le trouve très très beau. La manche, quand je l'avais bloquée, elle avait pris 7 cm. Donc pareil, j'étais dégoûtée. Il a fallu que j'en détricote une grosse partie et que je la retricote parce que en plus je pouvais pas la couper puisqu'il y a des diminutions régulières et je devais tellement en enlever que j'allais pas tomber juste en termes de nombre de mailles d'un côté et de l'autre. Voilà, et maintenant quand je réessaye le pull à mon père, il me dit que les manches elles sont un peu justes alors qu'on l'avait validé ensemble la fois d'avant. Bref, je suis un peu dégoûtée parce que j'étais hyper contente de faire ce pull, de pouvoir lui offrir ça, et finalement ça fait pas comme je voulais. Voilà, bon, ça sera quand même un beau pull, hein, on va pas non plus... Ouais, enfin, il le portera, je sais, mais je vais essayer de l'enfiler, je sais pas si je peux, pour vous donner une petite idée. Hop. Pas le garder longtemps. Mais effectivement, je pense que les manches, elles doivent remonter aussi un peu. Alors, vous voyez, mon aisselle est là. Et il y a tout ça, en fait, en trop. Donc, alors, lui, peut-être, ça descend un peu plus, mais je pense qu'il reste facilement ça en trop. Alors qu'au départ, avant le blocage, il tombait très bien. Donc pour les manches, je pense que je vais retirer un peu au blocage. On n'est plus à ça près parce que j'ai pas du tout envie de les redémonter, très clairement. Et puis on va voir. Moi forcément il ne tire pas parce que c'est pas du tout ma taille. Mais je suis un peu déçue. Et à part réécrire moi-même tout le patron et tout défaire, ce que je n'ai pas très envie de faire, je dois l'avouer. Je ne vois pas tellement de solutions. Si jamais vous avez des idées, je suis preneuse. Mais voilà, en tout cas, il me reste simplement quelques centimètres de côte à faire et il sera terminé. Pour continuer la série des ouvrages presque terminés, même s'il reste encore un petit peu de travail dessus malgré tout, il y a le fameux bergamote que je me traîne depuis l'an dernier sur mes aiguilles. Je vous propose de vous référer à l'épisode précédent pour tous les détails. Là aussi, j'ai eu vraiment beaucoup de déboires avec ce top que je trouve absolument magnifique. Mais je pense que j'ai fait des erreurs, j'ai fait un mauvais choix de fil. J'ai rencontré plein de soucis, gros soucis d'échantillons également. Je ne sais plus quoi faire avec ces échantillons qui sont petits et qui ne prennent pas en compte le poids de l'ouvrage. Et quand on tricote un ouvrage en entier, et ben ça donne plus du tout le même échantillon que lorsqu'il est petit. Bref, voilà, je me suis mise le défi
de le terminer d'ici la fin de l'été, puisque je l'avais mis en hivernage au mois de septembre ou quelque chose comme ça l'an dernier. C'est vrai que autant ça ne me dérange pas du tout de tricoter des pulls d'hiver l'été, autant tricoter des tops d'été l'hiver, ça me dit pas trop. Donc je l'avais complètement mis de côté. Et en fait, malgré qu'il est très beau ce modèle, malgré que le patron est très bien écrit, vraiment, c'était un peu mon projet boulet. Donc je commence d'en voir le bout, mais c'est pas encore terminé tout à fait. Je vous montre. Alors, déjà pour resituer, depuis la dernière fois, en termes de jersey, j'ai tricoté tout ça. Donc on est sur du fil eucalyptus de chez Fil d'Art, qui est une espèce de fil ruban. Donc j'ai tricoté tout ça et mes aiguilles sont du 2,5, donc ça ne va pas vite. Et en plus de ça, j'ai fait la bordure en picot ici, qui se fait au crochet tout du long. La bordure en picot ici, voilà. J'ai eu un peu de mal aussi à la faire. Alors ici sur le haut, on vous propose de relever des mailles. Donc finalement, vous relevez les mailles tout du long de vos tops et ça se passe assez bien. Ici, sur le bas du volant, on vous propose directement de faire au crochet sans relever de mailles. Et c'est pas évident pour pas avoir des décalages, parce que l'idée c'est que les picots ils tombent bien. Il y en a dans les creux, il y en a sur les pointes et il y en a entre à chaque fois. Et donc l'idée c'est qu'ils soient bien répartis comme ça. J'ai recommencé plusieurs fois. Ce qui me reste à faire pour ce top, c'est terminer les côtes aussi, que j'ai démarré là, sachant qu'il me reste ça. Donc je vais aller au bout de mon fil et puis basta. Il me manque les bretelles que j'ai réalisées. Voilà. Alors, pour les bretelles, vous avez différentes options. J'ai choisi aucune des deux. J'ai choisi une qui ressemble, mais qui n'est pas tout à fait ça. Vous avez une option faire du jersey double. Et vous avez une option pour faire un I-cord avec une très très longue bande comme ça. C'est un I-cord qui se fait avec 2 mailles. Alors moi j'avais jamais vu ça, un I-cord à 2 mailles, j'en ai fait à 3, à 4, mais jamais à 2. Et en fait avec ce fil là, qui est un fil ruban comme je vous le disais, j'ai complètement galéré, j'ai essayé, c'était pas du tout régulier, c'était pas joli. Je pense vraiment que ce patron est fait pour une fibre similaire. Je pense que c'est du mérino qu'elle avait utilisé. Moi je porte pas de top en mérino, je régule très mal la chaleur, donc l'hiver j'ai très froid, très vite très froid. L'été j'ai très chaud et je peux vite prendre des malaises de chaleur. Donc un top en mérino pour moi c'est complètement inutile. Donc je préfère du bambou, enfin des choses plus légères, même le coton, j'en tricote moyennement. Donc j'ai fait juste une chaînette au crochet, je ne sais pas si vous verrez bien, qui ma foi est un peu plus régulière et en fait on va l'accrocher comme ceci en la pliant en deux. Là, et puis on va venir nouer sur le dessus comme on veut. Donc bon, je pense que faudra que j'arrive à bien les positionner sur le top après. En tout cas, elles sont faites, donc je peux aller au bout de ma pelote pour mes côtes. Et ensuite, il reste encore une étape cachée.
La designeuse vous propose de mettre, je crois, 3 fils élastiques ici. Donc c'est caché, hein, c'est à l'intérieur de votre top, pour aider au bon maintien du top. Et moi je pense que je vais le faire parce que il est quand même un peu lourd. Je pense que j'avais 6 pelotes à la base de ce fil là, donc je dois avoir à peu près 300 grammes. Et voilà, je trouve qu'il est lourd. J'ai aucune idée de où il va m'arriver parce que j'ai arrêté de tenter de l'essayer, parce que mettre un tricot hyper sec en aiguille 2,5 sur un Scooby-Doo, c'est une galère sans nom. Donc en fait je me suis dit bon continue et tu verras bien ce que ça donne. Surtout que c'est un top en aisance négative. Quand je l'enfile, en fait, il va s'étirer sur le côté, et le fait qu'il s'étire sur le côté, ça le rétrécit en longueur automatiquement. Donc j'espère qu'il m'arrivera quand même à peu près aux hanches, mais je n'en sais rien, on verra. Et puis, dernière chose, alors ça c'est prévu dans le patron, elle vous propose pour celles qui comme moi ont des hanches larges, de faire une série d'augmentations à partir de la taille. Moi c'est quelque chose que je fais assez facilement, en tout cas je creuse la taille dans la plupart de mes ouvrages type pull, gilet, etc. Et là, dans le patron, elle vous détaille un peu en fonction de la différence entre... alors c'est pas tout à fait le tour de poitrine qu'elle vous fait calculer, c'est un calcul entre le tour de poitrine et le tour de sous-poitrine. Donc entre ce chiffre-là et votre tour de hanche, en fonction de la différence, elle vous dit vous devez faire tant d'augmentation tous les tant de centimètres, etc. Donc c'est à peu près ce que j'ai fait, ce que j'ai suivi. J'ai fait moins d'augmentation que ce qu'elle a préconisé, tout simplement par manque de fil, encore une fois. Mais bon, ça sera toujours, ça se fait. Donc on verra, franchement, suspense total sur ce top, qui pourtant est très beau, hein, vraiment. J'adore ce modèle, j'avais vraiment eu un gros coup de cœur dessus et il est toujours aussi beau. Mais un vrai projet boulet pour moi à tricoter, parce que, encore une fois, je pense mauvais fil. Vous voyez peut-être que j'ai beaucoup de fils, donc certains très longs qui pendouillent. C'est tout simplement parce qu'on est sur une fibre végétale, comme je vous ai dit. C'est du lyocell, lyocell ou tencel, c'est la même chose, d'eucalyptus. Donc c'est un fil qui est intéressant parce qu'il est léger, et aussi il est très écologique, il est très peu coûteux en eau notamment. Mais la plupart des fibres végétales, quand on les rentre, c'est vite très vilain. Que ce soit le coton, le bambou, enfin ce que vous voulez. Autant la laine, ça se fond et globalement ça se voit pas trop. L'endroit où vous avez rentré les fils, autant ça, vous avez beau vous appliquer et faire ce que vous pouvez. Alors j'ai pas encore vraiment essayé avec ce fil là, mais d'expérience avec mes autres fils végétaux, c'est vite très moche, même en s'appliquant beaucoup. Donc j'ai arrêté tous mes fils, soit un peu sur le côté un peu derrière, soit dans le dos, pour pas avoir des fils rentrés devant et qu'on voit que ça. Ce qui fait que parfois j'ai des très longs fils qui pendouillent. Comme je ne savais pas du tout où j'allais la dernière fois, je savais même pas si je continuais stop, si j'arrêtais tout, que je détricotais tout. J'avais noué aucun fil, j'ai rentré aucun fil, alors que habituellement je le fais de temps en temps au fur et à mesure, pas de manière systématique, mais par exemple sur le pull que je vous ai présenté juste avant, il n'y a que la dernière pelote qui n'est pas raccordée au reste de l'ouvrage. Je n'ai pas rentré les fils entre l'avant-dernière et la dernière. Sinon, tous les fils sont rentrés.
j'ai fait les manches, etc. J'ai comblé les petits trous qu'il pouvait y avoir, etc. Donc ça, c'est ce que je fais habituellement parce que je trouve que quand vous terminez votre ouvrage et que vous n'avez que le fil de fin à rentrer, bah, c'est hyper satisfaisant parce que ça y est, votre ouvrage il est 100% fini. Alors que quand vous terminez le tricot de votre ouvrage et que vous avez 15 fils à rentrer, moi personnellement ça m'emballe moins. Je le fais parce que voilà, je suis quand même contente d'avoir terminé, mais je trouve ça bien plus satisfaisant d'avoir fini pratiquement juste à rentrer un dernier fil. Donc là j'ai encore tout à rentrer, mais c'est pas grave, je préférais faire comme ça, c'était plus prudent puisque si j'avais à tout détricoter, je préférais que les pelotes soient pas nouées, c'était plus facile à défaire et puis ça évitait d'abîmer le fil, d'avoir de la perte, etc. Je vous le montrerai terminé, j'essaierai de le porter s'il est portable. Je ne sais pas du tout. Est-ce que ça va être joli? Est-ce que ça va être un flop total? Le suspense reste entier. Bon, là en plus il est repique là, donc ça n'aide pas. On verra, mais je l'aurai fini. Mon défi, c'est de le finir fin août, maxi début septembre. Et on n'en parle plus, ou en tout cas juste on le porte, idéalement. Et c'est tout. J'ai poursuivi mon châle de Stephen West que je vous montre régulièrement puisque je le tricote petit à petit. Et je l'ai encore avancé d'une bonne section. Donc je vous montre ce qu'il donne à présent. Alors, il commence à être un peu difficile à montrer correctement parce que beaucoup de mailles sur les aiguilles. Et donc moi, depuis la dernière fois, j'ai fait tout ça. Voilà. Cette nouvelle section, j'ai bien aimé la tricoter. Il y avait pourtant pas mal de rangs. Les rangs étaient très longs puisque vous avez des mailles tirées. Vous voyez un petit peu, on voit peut-être mieux sur le blanc que sur la couleur. Donc vous avez des mailles tirées à faire et sur ces rangs-là, où vous faites les mailles tirées, ça double quasiment votre nombre de mailles. Ce qui fait qu'on arrive à pas loin de 800 mailles sur les aiguilles. 800 mailles, il faut donc retricoter au retour. En plus, c'est un tricot où on fait de la maille arrière, qu'on prend par le brin arrière. Enfin, c'est un truc pas du tout fluide et instinctif. Donc ça ne va pas vite du tout. Et j'ai compris pourquoi certaines podcasteuses arrivaient en podcast en disant « mince, je suis au milieu d'un rang ». Parce qu'en fait, alors à savoir que moi j'ai appris à tricoter avec les vieux modèles, donc du tricot à plat. Et la consigne, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, parce qu'en tricot en rond, c'est moins possible, mais la consigne c'était on ne s'arrête jamais au milieu d'un rang. Pourquoi? Parce qu'en fait, le fait d'écarter les aiguilles, etc., ça pouvait créer un trou, ça pouvait abîmer un petit peu la tension du tricot à cet endroit-là. Donc, on disait qu'il fallait toujours aller au bout de son rang. Sur du tricot en rond, on est bien obligé d'arrêter son rang quelque part. Mais je sais que je fais toujours attention autant que possible d'arrêter mon rang plutôt dans le dos de l'ouvrage, si c'est un pull par exemple, ou sur un côté. En tout cas, j'arrête pratiquement jamais devant, sauf urgence ou quoi que ce soit. Mais globalement, si on est le soir, qu'on est tranquille et qu'il n'y a pas de raison que je puisse pas finir de faire quelques mailles, je vais jamais arrêter mon tricot en plein milieu devant. Voilà. Donc, à chaque fois que je faisais un tricot à plat, j'allais tout le temps au bout de mes rangs. Et en fait, là, pas toujours possible. Parce qu'un rang, j'ai pas calculé, mais je pense que certains rangs m'ont pris 2 heures, 1 heure et demie. Je sais pas, plus d'1 heure.
C'est sûr parce que ces mailles tirées, en plus, c'est pas des mailles. C'est. Comment dire? C'est très structuré. Vous devez aller les chercher à un certain endroit qui n'est pas le même à chaque fois pour chaque maille, etc. Donc ça prend vraiment du temps. Enfin, c'est pas. Je sais pas, je tricote une maille et j'en fais glisser une autre. Non, c'est vraiment très très long. Et quand on arrive sur du 800 mailles, et ben il y a des soirs où je démarrais un rang et où la fatigue me gagnait. J'étais encore vraiment trop loin de la fin du rang, donc j'ai dit tant pis. Voilà, vous saurez tout sur pourquoi parfois il y a des personnes qui vous présentent des tricots, des châles notamment, de Stephen West en étant en plein milieu d'un rang. C'est pour cette raison, en fait, c'est interminable. Mais malgré cela, j'ai adoré faire cette section. Je crois que globalement, il n'y a que celle-ci qui m'a pas mal ennuyée. Après celle-là, bon par exemple, c'est la troisième fois que je la faisais. Hein. Je l'ai faite ici et ici. Donc c'est un peu moins fun la troisième fois, mais ça se fait quand même bien facilement. Là, j'ai vraiment adoré et en fait, j'avais qu'une hâte, c'était de continuer le châle. Sauf que j'avais plein d'autres choses à faire de manière un peu plus urgente, je crois. Peut-être bien le châle Marguerite. Puisque c'était le moment, il me semble, où je rédigeais le patron, où je faisais mon prototype et j'avais pour objectif de pouvoir l'offrir à ma belle-mère. Donc il fallait que je l'ai terminé, bloqué, pris toutes les mesures, les photos, tout ce qui va bien, avant de partir en vacances et de voir ma belle-mère. Donc le timing était un peu serré. Ce qui fait que à contre-cœur, bon, pour une bonne chose quand même, mais j'ai laissé de côté ce châle et en fait dès que je le reprends, j'ai qu'une envie, c'est de le continuer. Donc il me reste 3 sections à faire, qui vont être longues. Hein. La prochaine c'est une tresse Layton, donc c'est assez court en termes de rang, mais je pense que ça nécessite pas mal de manipulation. Il me semble qu'elle est bicolore. J'en ai déjà fait des tresses Layton sur des chaussettes notamment, mais il y a longtemps, je dirais que c'était il y a 3 ans, donc je ne sais plus comment on fait, on va voir. Ensuite, il y a des sections de vaguelettes, alors c'est des vaguelettes un peu différentes, les deux sections, donc je vous montrerai ça prochainement, mais de toute façon, je l'avance tranquillement, j'ai pas de deadline à respecter, c'est vraiment un tricot plaisir et puis voilà, c'est une belle aventure. Le dernier ouvrage en cours que je voulais vous montrer, je l'ai monté cet été pendant mes vacances en mini-cale. C'est un patron qui m'a été gentiment offert. Et donc nous sommes, je crois, 4 ou 5 personnes à le tricoter en mini-cale. Donc c'est très sympa, j'adore tricoter avec d'autres personnes. Alors cale, pour les personnes qui ne sauraient pas, ça veut dire knit longue, et donc c'est simplement le fait de tricoter en même temps que quelqu'un d'autre. Donc là nous sommes toutes sur le même projet avec des fils différents et je le tricote à nouveau en Drops Air. Je n'ai pas d'action pour la Drops Air, juste je sais pas en ce moment, j'aime bien ce fil. Voilà. Vous allez voir qu'il n'a pas du tout le même rendu que tout à l'heure. Ça c'est le coloris 42. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc c'est le Brady Loop Sweater et il a cette construction intéressante. On démarre ici au milieu. On tricote tout ça, cette petite bande avec les augmentations. Donc ça, ce sera l'épaule. On va se mettre comme ceci.
On reprend les mailles, ici, on tricote la deuxième épaule et je m'en suis arrêtée là puisque j'avais plein d'autres choses à faire, vous l'avez vu, mais aussi parce que on arrive à l'étape que je n'aime pas, à savoir relever les mailles. Donc je vais devoir relever les mailles ici pour pouvoir descendre comme ceci. Là elles sont déjà en route et puis sur tout le dos, tout le long, là je vais reprendre celles qui sont en attente là et je vais devoir me relever ici. Et en plus sur le patron, c'était pas très clair pour moi, il faudra vraiment que je m'y penche à tête reposée. J'ai pas très bien compris comment on faisait. Elle donne un rythme pour relever les mailles. Je crois qu'elle dit pas exactement combien on doit en avoir. Enfin, c'était un peu flou, un peu nébuleux pour moi. Or, c'est un patron qui est tout en côte. Donc, si vous voulez, vous avez ces deux bandes de torsade. Donc, il y en a une qui est dans le dos et deux là, et elles vont se poursuivre là, au niveau des manches de chaque côté. Je ne sais plus s'il y en a une sous le bras ou pas. Et après, le reste du pull, ça va être des espèces de côtes, comme ça, très très larges. Mais des côtes quand même régulières. Et donc, je me dis, il faut bien avoir un nombre précis quand même de mailles à relever. Je sais pas, peut-être que ça y est, mais c'est pas hyper clair. Le patron est bien fait, j'aime bien la construction, ça change, c'est original, c'est un beau patron. J'aime pas trop comment il est écrit. Alors moi je le tricote en français, peut-être que j'aurais dû regarder la version en anglais, mais j'avoue que j'ai un peu peur qu'il soit écrit de la même manière en anglais et que ce soit encore plus difficile à comprendre pour moi qui ne suis pas du tout anglophone. Pourtant, je tricote des patrons en anglais quand ils sont très codés, voilà, knit, purl, etc., K1, P2, pas de souci. Mais en fait, là, justement, c'est très écrit. Alors, est-ce que c'est la spécificité du patron en français ou est-ce que c'est fait pareil en anglais? Il faudrait que je regarde. Par exemple, on vous dit tricoter 5 rangs les mailles comme elles se présentent. Alors, bon, déjà, moi je sais lire mon tricot globalement, donc ça va à peu près. Sauf que parfois on vous fait faire des augmentations, notamment des moments où il y a des augmentations de torse. J'ai pas tellement compris l'intérêt que ça avait de faire une augmentation de torse. Mais après, j'ai pas. Enfin, comme elle se présente, du coup, je suis censée la tricoter torse, mais en même temps, sur le modèle, j'ai pas l'impression qu'il y ait des mailles torse. Bon, je trouve que c'est pas hyper clair. J'aime pas trop la manière dont c'est rédigé. Encore une fois, je prends des pincettes parce que peut-être qu'en anglais, finalement, c'est beaucoup plus clair que ça. Mais si vous aimez vraiment tricoter en français, et si vous êtes plutôt débutant, vraiment n'y allez pas. Si vous êtes assez expérimenté et à l'aise avec des vieux patrons de fil d'art et compagnie ou de Bergère de France, peut-être ça vous parlera. Mais moi, voilà, d'avoir tricoté 9 rangs comme elle se présente, comme les mailles se présentent, c'est pas une écriture que j'adore. En plus, je trouve que c'est difficile pour se repérer, savoir où on en est. C'est pas très bien découpé en partie. Bref, je suis pas très fan de l'écriture du patron, vous l'aurez compris, mais par contre le modèle est joli, donc ça vaut le coup pour ça. Et donc voilà, moi je la tricote en 3,5 cette fois, la Dropser, et vous voyez que ça a rendu très dense. Alors là aussi j'ai fait un échantillon que j'ai bloqué, qui allait très très bien. On verra ce que ça donne au résultat, hein. Je ne présage plus de rien. Je fais la taille 1 parce que je voulais pas une grande aisance positive. Il peut être prévu avec plusieurs types d'aisance positives, notamment très grandes aisances. Moi, c'est pas trop mon truc, je préfère quand c'est un peu plus près du corps.
Donc bon bah s'il dégouline un petit peu lui aussi, et ben c'est pas grave, ça me fera une aisance positive un peu plus grande. Mais voilà, je préférais faire la taille 1. Et vous voyez que par rapport à mon Marguerite qui est tricoté, celui-là je le tricote avec des aiguilles 6. Mais normalement je propose de le faire en 7. Mais c'est parce que j'ai réduit la taille de mes aiguilles pour avoir assez de laine pour le terminer. Voilà, 3,5 et 6. Et ben en fait, c'est la même laine et ça n'a pas du tout le même rendu. Donc c'est chouette. Et je pense qu'il va être bien chaud et j'adore la couleur. Je me dis pour l'hiver, ben, c'est chouette d'avoir de la couleur. Moi, ça me fait du bien au moral. Je trouve que dans les magasins, on trouve beaucoup de noir, de blanc, de gris, surtout en période hivernale. Et moi, l'hiver, déjà le ciel est gris. J'ai vraiment envie d'avoir de la couleur dans mes vêtements. Bah, j'adore ce vert. Je le trouve bien lumineux. Je trouve très joli. Voilà, il faut simplement que je prenne le temps de me reprendre à tête reposée tranquillement et de relever toutes ces mailles. Et en fait, bon, bah, c'est juste ça à faire. Et une fois que ce sera fait, je pense que bah, ça ira tout seul. Après, je pense pas qu'il soit très complexe à réaliser après cette étape-là. On verra parce que j'ai pas tout lu. Mais bon, ça va se faire. Mais je crois que j'ai envie de terminer les autres ouvrages que je vous ai montrés avant. Alors, hormis le châle de Stephen West, puisque vous l'avez compris, il est très long, donc je le fais par petits bouts quand j'en ai envie. Mais j'ai envie de terminer le Bergamote, j'ai envie de terminer le Nordic Night, et puis éventuellement ma deuxième version du châle Marguerite pour pouvoir l'offrir pas trop tard à la personne en question. Et ensuite, je pourrais reprendre tranquillement ce pull. De toute façon, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a jamais d'urgence, hein, ça reste du tricot. Hein. Mais bon, j'ai le temps de le faire. Et puis, je suis ni en avance ni en retard sur le cal. Donc, tout va bien. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, ça me fait très plaisir de vous retrouver. J'ai très hâte d'avoir vos retours, notamment sur mon châle Marguerite, savoir ce que vous en pensez. Je sais qu'il vous avait beaucoup plu quand je vous l'avais montré en cours la dernière fois. Donc voilà, la version terminée, j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je vous en reparlerai prochainement. Et puis d'ici là, prenez grand soin de vous. Bon courage à ceux qui ont rattaqué le travail. Très bonne rentrée à tous et à très bientôt. Bon tricot!